Alors, je m'appelle Jean-Philippe Perrault, je suis auteur de bande dessinée depuis un certain temps, voire un temps certain maintenant. Comme, ça, j'ai piqué la formule à Marjorie, ici même. J'ai sorti mon dernier album en janvier dernier, qui s'appelle Première Dame, sur un scénario de Didier Touché. Nicolas Jonker, auteur de bande dessinée depuis un certain temps aussi. Et mon dernier livre, s'intitule Trou Mémoire, est sorti il y a quelques semaines. Alors moi je vais répondre le journal de Mickey parce que mes sœurs étaient abonnées et donc moi aussi et tous les mercredis je recevais le journal de Mickey et c'était chouette. Je pense que c'est vraiment mes tout premiers souvenirs, même s'il y avait des bandes dessinées à la maison, les grands classiques Tintin et Astérix et Gaston Lagaffe, mais il y avait le plaisir toutes les semaines de recevoir le journal de Mickey. Puis en plus, c'était vraiment des histoires souvent bouclées, hein, c'était du gag, ou des histoires courtes. À part les trucs que je détestais, Richard le Téméraire et Mandate le Magicien, je ne comprenais pas ce qu'il faisait dans ce journal. Et moi, alors, c'est pas vraiment une BD, enfin, c'était en maternelle. On regardait tous les soirs, c'était une fois l'homme à la télévision, et à l'époque, France 3 éditait une version papier toutes les semaines. Et on allait l'acheter au kiosque à chaque fois religieusement. J'ai encore les 26 numéros que j'ai forcé mon fils à lire. Il déteste l'histoire. Mais à l'époque, je ne savais pas lire, mais j'avais les images, et comme je regardais le dessin animé, je comprenais un peu ce qui se passait. Et je les ai lus des milliers de fois. Et la passion de l'histoire, j'aime bien. Oui, en partie. En tout cas, une histoire qui m'a marqué, c'est dans Les Scorpions du désert du Beauprat. À l'époque, j'étais au bibliobus en province, en Poitiers. Il y avait le bibliobus qui venait juste devant chez nous. Et on n'avait pas le droit d'emprunter des livres. Il y avait des livres qui étaient il y avait des bandes dessinées qu'on ne pouvait pas emprunter parce que interdit au moins de 16 ans. Et dont c'était rien de licencié ou quoi, mais c'était Beauprat, Gomez, tout ça, enfin en tout cas tout ce qui était BD à suivre. Et je me souviens d'avoir lu sur place Les Scorpions du désert, que j'ai adoré, notamment une histoire qui s'appelle, je pense, J'ai deux amours, Montpellier-Paris. Hein, il y a le personnage de Stella et de Kush qu'on retrouve aussi Et cette histoire, enfin voilà, et je pense que depuis ce temps-là, je cours après cette histoire. Je voudrais écrire une histoire aussi géniale que celle-ci. Je sais pas pourquoi, il m'a fait tant d'effets, mais ces trois hommes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qui sont perdus dans le désert, et qui est en même temps très romantique, parce que tout ça est pour Stella, une histoire d'amour, de partir avec sa maîtresse. Voilà, c'est vraiment, je pense, la première fois où je me suis dit, tiens, j'aimerais écrire ce genre d'histoire, et de l'être pas tout à fait adolescent. D'où la passion de Jean-Philippe pour les bandes dessinées historiques. Et la reproduction fidèle des automitrailleuses de la Fouille Corse, quand même. Complètement. J'ai eu cette période Guerre du désert, Long Range Desert Book, mais je pense à cause des Scorpions du désert. J'ai toujours été plus fasciné par Polanski que par Corto Maltese. Corto Maltese qui a trop de références. Religion, au truc, voilà, c'était trop. Alors que là, voilà, on était dans un truc bien carré avec la guerre dans le désert, qui est un truc un peu étonnant quoi, pendant la Première Guerre. Moi, pareil, c'est un peu difficile de trouver une bande dessinée qui m'a fait la BD, parce que, mais il y a moi un épisode qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'avais des années, un peu plus. Je disais tout Astérix, tout ça, mais j'étais fan de films, j'en ai lu pas mal. Et à un moment, j'ai lu Blackface. Et Blackface, c'est le numéro que je voulais, qui était une agression, c'était incroyable, parce que pour la première fois, je lisais une BD de côté historique. Enfin, historique entre guillemets, c'est plus bleu, mais à vocation historique, où le personnage principal était ni un gentil ni un méchant, et on ne savait pas quel était son positionnement par rapport aux deux héros. Donc, pour un Blackface, donc c'est un noir qui est soldat dans l'armée du Nord, et en fait on se rend compte que le soldat dans l'armée du Nord, c'est pas beaucoup plus qu'être un esclave dans le Sud.
Et c'est ce qui va faire comprendre qu'il raconte que la vraie guerre, c'est pas entre Suisses et nordistes, entre les Noirs et les Blancs. Et il va aller jusqu'au bout de ça, la fin est dramatique, ce qui est assez dingue pour une BD de jeunesse. Dès le bouquin ouvre avec des propos très enfin, on va dire pas politiquement correct quand même. On voit tout de suite que les généraux états-majors nordistes font la guerre uniquement pour des intérêts financiers, etc. Et pas du tout pour les blancs disparus, ils ont rien à foutre. Et la fin est plus dramatique. Et tout le long du bouquin, on a cette espèce d'incertitude, on ne sait pas trop comment nos deux héros qu'on aime, parce qu'on est enfant, Butch, etc. On ne sait pas comment ils se positionnent par rapport à ce qu'ils font. Et la prouesse aussi qui nous a marqué, c'est qu'on parle beaucoup de la manière dont on est noir dans Disney Social, cette époque, lui est dessiné vraiment d'une manière très stylisée, très, très belle, très, très digne. Et finalement, c'est les blancs qui ont les gros nez quand c'est juste un film, des bleus qui sont ridicules physiquement, par rapport à lui qui est très réaliste. Et son idée qui m'a beaucoup. Mais les tuniques bleues, enfin, je trouve, devraient être réévaluées parce qu'il y a vraiment un propos antimilitariste dès les premières histoires, en fait, avec Blutch qui quand même le mec qui va pas aller au combat, quoi. C'est vraiment un truc, je trouve, qui est un peu sous-estimé par pas mal de gens, quoi. Alors que, enfin, je sais pas, peut-être que. C'est ça qu'on voit le côté comique de Blutch, ouais, mais ouais. pas le côté tout Ouais, ça ouais. fait partie. Parce qu'il y a des scènes en plus avec des cadavres, hein. Quand même, il y a des scènes de bataille quand même incroyables dans les tuniques bleues, avec des morts, avec des trucs. Et puis dès les premières pages, hein, souvent ça commence par ça. Donc il y a vraiment, je trouve, un sous-texte antimilitariste assez puissant dans les tuniques bleues. Alors c'est, j'espère que je vais pas me tromper sur l'héritage fossile, c'est ça? Alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est une bande dessinée de science-fiction assez étonnante. Déjà dans la forme, hein, ça est travaillé presque comme un dessin animé avec des décors dans un certain style et des personnages dans un autre. Et voilà, j'ai adoré cette idée de voyage vers une autre planète. Je vais rien dévoiler parce que le twist final est vraiment très chouette. Et ça a fait écho à un reportage que j'ai vu au plus hier soir sur le désert du Sahara, où on apprend que le désert du Sahara devient un désert tous les 20 000 ans. Et voilà, dans cette histoire, il y a un voyage interstellaire de 20 000 ans. Et la façon dont les choses évoluent en 20 000 ans, et des fois on dit bien moins que ça. Et donc j'ai adoré cet album, L'héritage fossile. Philippe Valette. Merci. Moi, il y a eu pas mal de choses, mais je regarderai, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, avant le début, Matsumoto, peut-être que ça, je sais. C'est un auteur que j'ai découvert il y a pas mal de temps, par hasard dans une bibliothèque, en tombant sur Amer Béton, et j'étais tombé amoureux de ce dessin improbable. Et du coup, après, j'ai un peu bouffé toute cette série. Puis, au bout d'un moment, c'est pas qu'on stresse, mais c'est bon, j'ai fini Matsumoto, j'en ai plein, je vais peut-être passer à autre chose quand même. Et on m'a offert tout ces jours-ci, mon anniversaire, encore un Matsumoto, et en fait, à chaque fois, ça fait le même effet. Je trouve qu'il a une force dans la narration, dans l'histoire, dans ce qu'il raconte, il y a une finesse, une délicatesse qui me touche moi à chaque fois. Alors donc j'ai sorti, il faut le montrer à la caméra, tu m'avais tout chaud. Je viens de sortir Première Dame avec Didier Tronchet chez Glénat, qui est une comédie romantico-politique, donc voilà, qui sera dans le milieu du pouvoir républicain de l'Élysée. Je vais sortir au mois d'août le 7e tome des Aventures de Linette pour une série que je fais, une série jeunesse pour les tout petits, pour les primo-lecteurs, avec Catherine Roma au scénario. Et puis j'ai écrit un scénario de western qui est en train d'être dessiné par Philippe Berthet et qui sortira chez Glénat, je pense l'an prochain ou un peu plus tard. Ouais. Et moi, effectivement, j'ai trou de mémoire, une bande dessinée sur la France d'aujourd'hui et son rapport à la colonisation d'Algérie et plus spécifiquement la guerre d'indépendance algérienne. Ça qui se rigole pas. veut. Mais justement, si, ça rigole, c'est le con. On va rigoler. Il est temps de rire de la guerre d'Algérie, je pense, un petit peu quand même maintenant, en 2025. Donc on en rigole, mais surtout on vote maintenant. Voilà, ça raconte l'histoire d'une historienne, d'un artiste, d'un maire
qui érige un mémorial de guerre victime de la guerre d'Algérie, ils ne sont d'accord sur rien. Ça va être très compliqué quand on rajoute les réseaux sociaux, les associations, les partis politiques, qui sont construits, de diverses variées. Forcément, ça devient très très compliqué de trouver une de farce sur le devoir de mémoire autour de la guerre d'Algérie.